Bonjour à tous, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va checker le Bitcoin, l'Ethereum, le SP500, le VIX, l'indice de la peur, et le dollar. Et je vais également donner des notes à tout ça pour simplifier pour les débutants, pour que vous puissiez identifier la tendance juste avec un chiffre. Donc ça va être super simple, vous inquiétez pas, très pédagogique. On va également voir qu'on a atteint l'objectif 1 sur le Bitcoin au niveau de la baisse de ce bear flag. Donc, on a également un objectif 2. Pour l'instant, on ne l'a pas atteint. Donc, on va voir si c'est possible. On va également regarder, checker des liquidations qui sont au nord, qui éventuellement pourraient venir chercher. Donc, on va essayer de voir tout ça ensemble maintenant, juste après le petit générique. Voilà les amis, nous voilà donc sur la charte ici du Bitcoin. Donc c'est du Bitcoin avec les indicateurs donc moyen terme. Et ici, comme on a pu le voir dans la dernière vidéo, on avait ce petit bear flag. Donc il nous a donné deux objectifs ici, un à 1900-468 qu'on a atteint ou vraiment à deux trois points près quasiment. Donc on peut dire, enfin moi pour moi c'est atteint. Donc voilà. Donc on a atteint l'objectif 1, ok. Maintenant on a un objectif 2 qui est à 18 100. Donc ça ferait un retest des plus bas au niveau du Bitcoin. Donc c'est tout à fait pertinent. Donc on va voir ça ensemble. On va passer sur du plus court terme. Donc pour identifier si on va continuer un rebond ou pas. Ou pas. D'accord? Donc là, je suis pas sur le court terme, donc je vais juste... alors attendez, normalement je l'ai peut-être ici. Oui, oui, je l'ai ici. Je vais juste changer ici. Voilà. Hop. Donc voilà. Donc pour le Bitcoin, les amis, là je suis vraiment en très court terme, hein. Je suis en mode, regardez ici, day trading. Donc ça, c'est mes indicateurs très court terme pour permettre de définir des tendances intraday. Donc je vais être honnête avec vous, hein, je vais pas vous inventer des choses, je vais vous dire la vérité bien évidemment. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc si je dois donner, pour faire simple, je vais commencer par donner la note, ça va être plus simple pour vous, et ensuite je vais vous expliquer. Donc ici, on a 5 points, rappelez-vous, c'est 5 points par indicateur, il y en a 4, ça fait 20. Donc 5 points ici pour le RSI, 5 points ici pour la box bleue, 5 points ici pour le tunnel, donc on est à 15, mais vu qu'il n'y a pas de croisement, rappelez-vous, je retire 3 points. C'est un petit peu une règle, c'est moi qui l'ai inventée, donc elle est comme ça, mais pour moi elle est pertinente, donc c'est comme ça. Donc ici, en intraday, on est, donc je vais noter que c'est bien pour de l'intraday, hein, c'est pas pour du long terme ici, hein. C'est vraiment pour la journée, pour jusqu'à demain. Donc les indicateurs là, vraiment, ils sont valides jusqu'à demain. Donc là, en intraday, on est à 12 sur 20. La tendance est légèrement haussière. Rappelez-vous, 0, la tendance est très baissière. 20, la tendance est très haussière. Et 10, la tendance est neutre. Donc on est au-dessus du neutre. OK. La tendance est légèrement haussière. OK. Je vais mettre juste un retour à la ligne ici. Voilà. Donc là, on est bien. Regardez. Mais regardez également, je tiens à attirer votre attention ici, c'est que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que quand on arrive sur le tunnel ici, c'est un niveau de résistance. Donc, est-ce qu'on va réussir à le passer? Bien évidemment, j'en sais rien en fait. Je ne peux pas vous le dire. Donc, je ne sais pas si on va réussir à le passer. En tout cas, c'est un niveau de résistance. Si on ne le passe pas et qu'on réenfonce ici, d'accord, aujourd'hui, et ben là, notre scénario de la baisse, il sera complètement valide et il sera confirmé même. C'est plus que valide, il sera confirmé, d'accord? Donc pour l'instant, c'est pas fait. À l'heure où je tourne la vidéo, il est quelle heure? Il est 9 heures. Donc pour l'instant, c'est pas fait. Mais bon, voilà, on arrive.
proche de niveau de résistance. Si on rend flou et qu'on repasse, bon, carrément bah, sous les 20 000, on va dire, pour faire simple, si on repasse sous les 20 000, on repasse en tendance baissière. Les indicateurs repasseront tous en tendance baissière, d'accord? Également, une chose à noter, c'est qu'en horaire, on a une légère divergence baissière. Donc avec le tunnel, ça pourrait être, je dis bien ça pourrait être, le top du jour. On pourrait arriver ici sur le top du jour. Mais c'est pas confirmé. Les indicateurs, comme je vous l'ai écrit ici, sont encore en tendance légèrement haussière. Pour avoir les confirmations, il faut qu'on repasse sous les 20 000. Donc là, on est à 20 400. Il faudrait qu'on baisse de 400 points. Donc c'est crédible, mais c'est pas encore fait. Donc pour ceux qui aiment les confirmations comme moi, eh ben vous attendez qu'on repasse en dessous de 20 000 et vous direz, d'accord, le rebond il est fini. On va sûrement chercher l'objectif 2 qu'on a vu ensemble tout à l'heure. D'accord? Donc l'objectif 2, il est ici, d'accord? Là, on a atteint l'objectif 1, il nous manque au minimum l'objectif 2. Comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, donc je vais leur expliquer parce que je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux, c'est que très souvent, vraiment très très souvent, genre 90% des cas, on fait l'objectif 1, l'objectif 2, ça arrive souvent, mais c'est pas tout le temps, d'accord? Donc je dirais, à vue d'œil, peut-être 70-75% de chance de venir ici checker l'objectif 2. D'accord? Donc voilà pour le Bitcoin. Donc on lui a donné une note en intraday, hein. Je vais donner une note ici. Je vais vous redonner la note du Bitcoin donc à moyen terme. Donc là, je suis donc sur le graphique à moyen terme. Donc ici, on a 0 point pour le RSI. 0 point pour le bloc bleu, 0 point pour les tunnels. Sur le Bitcoin, en moyen terme, on est toujours à 0 sur 20. Donc n'oubliez pas, hein, on est en tendance ici très baissière. D'accord? Donc voilà, ici, vous allez pouvoir garder ça en tête, tendance très baissière. Donc je vais rajouter à moyen terme. MT moyen terme. D'accord? Voilà. Voilà ici. Donc comme ça, c'est marqué, c'est noir sur blanc. Vous êtes au clair. On atteint l'objectif 1. C'était un endroit pour prendre ses profits. L'objectif 2, pour ceux qui sont en short, c'est également un endroit pour prendre ses profits. Parce que bien évidemment, on ne sera pas à l'abri d'un rebond arrivé ici. Mais je vous ferai une vidéo quand on sera à ce moment, quand on arrivera à ce moment-là. On va passer sur l'Ethereum maintenant. D'accord? Donc l'Ethereum que je dois avoir ici. Donc là, on est en très court terme. Là, je mets aussi l'Ethereum sur le graphique à moyen terme. Ok, d'accord. Donc on avait vu la dernière fois, déjà, j'ai gardé ici, on était en temps à 5 sur 20, tendance très baissière. Ok, donc je vais commencer par là. Est-ce qu'on a changé de note ou pas? Donc pour moi, là, ben, là, on voit bien 5. Là, pour moi, 5, 0, on est toujours, on n'a pas dépassé la ligne ici, des pointillés. Ici, on a 5 points pour le CPI, pour la Blocks bleue. On est là 0, 0, donc on est toujours à 5. D'accord? On avait vu également qu'il y avait une potentielle épaule, tête, épaule. Donc là, on s'amuse à redépasser la ligne de coup. Bon, c'est pas le top du top. Franchement, j'aurais préféré, bien évidemment, qu'on reste sous la ligne de coup. Ça aurait été plus beau. Maintenant, ce qu'on peut voir, si vous regardez bien ici, c'est qu'on a une résistance. Donc là, ici, d'accord, sur le tunnel. Donc là, ça pourra arrêter les prix dans les 1600, 1640. Donc on pourrait éventuellement arrêter les prix, hein. C'est pas, euh, c'est pas fait, mais bon, ça peut servir de zone de résistance. D'accord? Donc on est toujours en tendance très baissière pour le moment. On n'a pas renversé bah, la tendance baissière. On verra dans les jours qui suivent si ça va arriver ou pas. On passe maintenant en day trading, vraiment en horaire
peaufiner un petit peu tout ça. Donc, comment le Ethereum, quelle note Ethereum a aujourd'hui? Donc, quelle est la tendance? Alors, tout simplement, donc je vais ressortir mon petit texte. Regardez ici, on a bien les 5 points, on a encore 5 points ici, 5 points ici. Et là, on s'apprête, si on dépasse ici, bah, ça nous ferait encore 5 points, mais pour l'instant, ça sert de résistance. Donc, ça nous fait 5, 5, 5, ça fait 15, moins 3 parce qu'on n'a pas croisé. Ça peut arriver dans la journée, hein, parce que les notes des trading, elles changent relativement rapidement. Cet après-midi, on peut être à 20 sur 20, c'est tout à fait possible. Si on continue, on sera en tendance très haussière en intraday. Donc, pour l'instant, on est à 12 sur 20 si je me souviens, comme le Bitcoin. Donc 12 sur 20 en intraday, d'accord? Euh, donc la tendance est pour le moment légèrement haussière, d'accord? Alors j'ai fait une petite faute ici, voilà. Bah non, voilà comme ça, tac. Donc la tendance est légèrement haussière. Donc à surveiller ici, on a un niveau de résistance. Si ça dépasse, eh bien, le plus probable, bien évidemment, c'est qu'on continue la hausse. Et comme objectif, on a des gros pics de liquidation. Donc à partir de 1700, un petit peu en dessous de 1750, donc 1740 et voire au-dessus de 1800. D'accord? Donc, dans tous les cas, pour moi, euh, pour la tendance vraiment, pour dire qu'on n'est plus en tendance baissière, qu'on a, entre guillemets, terminé vraiment je vais pas dire le bear market, mais en résumé, tant qu'on redépasse pas ce niveau-là, ici, pour moi, hein, Mamos, c'est mon avis perso, on n'est pas sorti d'affaire. Donc pour moi, c'est l'ultime résistance. Si on repasse au-dessus des 2025, 30, des 2030, et ben là, on pourrait se dire que Ethereum va aller chercher des targets beaucoup plus hautes. Mais pour l'instant, pour moi, on n'en est encore pas là. D'accord? Voilà pour Ethereum et Bitcoin. Maintenant, on va passer au dollar. Donc, vous savez l'importance du dollar. Donc, on va le surveiller. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à voir sur le dollar? Quelle note le dollar a? D'accord? Donc, si vous voulez, on va regarder ça. Donc là, je suis en haut, je vais juste retirer le log. Donc, le dollar, là, on est à moyen terme. Donc, on va déterminer une note pour le dollar. Donc, bien évidemment, vous vous doutez que la tendance, elle est haussière. Donc, ici, on a 5 points. Ici, on a 5 points, 5 points. Regardez, on a même l'autre tunnel, il est où? Il est ici. Donc, pour le dollar, la tendance, elle est à 20 sur 20. D'accord? Donc, pour le moment, la tendance, elle est à 20 sur 20. Donc, tendance très haussière. Donc, ce qui est tout à fait logique, hein, on va pas se mentir. C'est tout à fait logique que euh, donc tout le monde pouvait s'en douter. Maintenant, on va passer sur de l'intraday pour voir donc quelle est la situation du dollar en intraday. Donc regardez ici, en fait gaffe, c'est possible qu'on dépasse, qu'on aille chercher les liquidités qu'on a vues ici sur l'Ethereum, hein. Donc là, il y a aucun problème, vous savez bien. Donc on va revenir ici, donc en intraday pour le dollar. Eh ben, on va faire le compte des points. Regardez. Hmm, Comme par hasard, on est proche de la ligne des 50, légèrement au-dessus. Tout ça, c'est bien neutre quand c'est comme ça. Ici, on est dans la neutralité. On est... Ah, c'est très dur, parce que là, je pourrais lui donner 5. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Donc, vraiment, il faudrait dépasser ce niveau-là pour être haussier sur le dollar. Et si on repasse ce niveau-là, on sait que les cryptos vont se faire défoncer. Donc ça, c'est un niveau à surveiller. Donc les 109 points, moi personnellement, je vais mettre une alerte ici. Donc je me dis que si on dépasse ce niveau, on va confirmer que c'est un fake pump sur les cryptos. Donc on va quand même lui donner une note.
Donc franchement, c'est dur. Parce que là, le signal, là, je peux lui donner 5 points, mais dans une heure, ça se trouve, on va réenfoncer. C'est tellement juste, juste, juste. Mais bon, soyons objectifs. Soyons objectifs. On va donner les notes. On va donner les notes. Donc là, on a 5. Là, on a 5. Là, on est légèrement au-dessus. Mais si je suis honnête, je vais lui donner 5. OK? Là, on n'a pas dépassé. Donc, je vais rester à 15. Et je vais pas enlever les 3 points parce qu'on a bien le croisement ici. Donc là, pour l'indice du dollar en intraday, ça nous fait du 15 sur 20. Donc la tendance est bien haussière. OK? Elle n'est pas très haussière. 20 sur 20, c'est le plus haussier possible. Là, la tendance, elle est à 15 sur 20. Donc on est en intraday. Je vais mettre ici intraday pour que vous puissiez le voir. Je fais un petit retour à la ligne. Voilà. Donc ici, vous avez la note. OK? Donc, rappelez-vous ici, au-dessus des 109 dollars, on aurait la confirmation que la tendance que du dollar repart à la hausse et que les cryptos nous font probablement un fake pump. Donc, très important, très, très, très important. Ça, c'est super important pour moi. Donc, je le surveille comme du lait sur le feu, comme on dit. Ici, j'ai mis une petite alerte. Donc, moi, de mon côté, je suis là, je serai serein. Si on passe ce niveau-là, personnellement, je ne croirais pas au pump des crypto-monnaies. Voilà, ça c'est clair. Maintenant, allons voir le VIX et le SP500 donc qui sont quand même des indicateurs donc importants. Et je vais vous expliquer c'est quoi le VIX, parce que je pense qu'il y en a qui ne connaissent pas. Mais on va commencer par le SP500. Donc ça, c'est la bourse américaine, ok les gars? La bourse américaine, donc on sait qu'on est relativement corrélé donc au SP500. Alors regardez, regardez, regardez. Donc là, on est en moyen terme, hein. On va donner la note ici. Donc ici, la note, ici on a 0 points, ici on a 5 points, ici on a 0 et 0. Donc ça nous donne un total de 5 points, d'accord? Donc ouais, c'est bien ça. Donc à moyen terme, donc 5 sur 20, donc tendance baissière, tendance baissière, ouais, tendance baissière. Très baissière, c'est 0. Légèrement baissière, ça va être 8. D'accord? Donc là, tendance baissière. On ne va pas parler chinois, hein. La tendance, elle est baissière à moyen terme pour le moment. Sachant que les indicateurs, vous voyez, ils sont serrés ici, hein. On voit bien, hein, tout ça, c'est bien serré. On a les deux tunnels ici. Donc si on repasse juste comme ça, la note pourrait très vite changer. Donc c'est quelque chose à souligner, d'accord? Donc ça peut relativement changer, mais bon, aujourd'hui, à l'heure où je tourne, il est 9 heures, la tendance, elle est baissière, on parle pas chinois, c'est pour ça qu'on met une note, c'est pour des données, vraiment avoir quelque chose de parlant. Donc, on l'admet, la tendance, elle est baissière, point barre. Passons maintenant sur le SP500 en intraday. D'accord, en intraday. Voilà. Donc là, on est sur le SP500. On est sur le SP500. Donc, là, on voit que le RSI, il a envie de passer au-dessus des pointillés ici. On est au-dessus de la box bleue, mais on est en dessous des deux tunnels. Donc, si je résume, bon là, à un moment, je tourne la vidéo, je mets 5 points ici, d'accord? Donc 5 points ici, 5 points ici. Donc ça fait tout simplement 10 sur 20. La tendance est neutre. Voilà. En intraday. Donc intraday, tendance neutre. Voilà. Il n'y a pas, on va pas parler chinois. Voilà, c'est la réalité des choses. La tendance, elle est neutre. Neutre. Voilà. Donc c'est tout à fait possible.
qu'on ait, par exemple, donc soit qu'on se retourne comme ça s'il n'y a aucun problème, ou autre possibilité, bien évidemment, qu'on aille checker ce niveau-là de résistance, que ce tunnel va servir de résistance, pour aller ensuite enfoncer. C'est tout à fait possible également. Donc pour l'instant, on est en neutre. On ne va pas se précipiter ici pour dire ce qui peut arriver. Donc maintenant, passons au VIX. Ça, c'est quelque chose aussi de super important. Donc je vais passer d'abord en moyen terme sur le VIX. Donc le VIX, qu'est-ce que c'est? Le VIX, donc les potos, c'est l'indice de la peur. Donc quand il monte, on privilégie la baisse, en gros. Ça veut dire que les opérateurs, ils ont peur. Et quand ils ont peur, en général, il y a beaucoup de volatilité, ça bouge dans tous les sens. Et donc, c'est propice à la baisse. C'est corrélé avec la baisse. Donc maintenant, on va donner une note au VIX, pour savoir bah, justement quelle est la tendance du VIX à moyen terme, là, ici, sur ces indicateurs. Sur ces indicateurs, regardez, ici, on a 5 points, ici, on a 5 points, ici, on a 5 points, 5 points, 5 points. Eh ben, on est tout simplement, euh, je dirais, je vais pas lui mettre les 3 points du croisement parce que c'est limite. Donc, je vais lui donner 17 sur 20. C'était entre 17 et 20. Mais bon, vu que c'est pas clair et net, on va lui mettre donc 17 sur 20 en moyen terme, d'accord? Donc 17 sur 20, la tendance est bien haussière sur le VIX, d'accord? Donc ça veut dire qu'on risque d'avoir de la volatilité, on va dire cette semaine. Cette semaine, on peut avoir de la volatilité. On va faire donc l'intraday, on fait la même chose en intraday, et on va voir si au contraire, aujourd'hui, on peut s'attendre à de la forte volatilité ou à la, ou pas, d'accord? Donc, là, je suis en 30 minutes, tac, 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 regardez ici. Donc, ici, regardez, on a 5 points là, 5 points là, 5 points là, 5 points là. Non, parce que là, le bloc bleu, il est ici, hein. On le voit pas très bien. Regardez, si je passe en 5 minutes, vous allez le voir. Alors, si je passe, vous voyez ici, là, il est là, le bloc bleu. Il commence. Parce que c'est par rapport aux horaires des Américains. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a un tout petit bloc qui va s'agrandir au fil de la journée. Donc, on n'a pas les 5 points ici. Mais sinon, on a tout le reste. Donc, ça fait du 15 sur 20. Aussi simple que ça. Donc, en intraday, intraday, donc 15 sur 20. Donc la tendance du VIX est bien haussière. Donc ça voudrait dire qu'aujourd'hui, on peut s'attendre à de la volatilité sur les indices américains, le SP500, parce que le VIX, c'est l'indice de volatilité. Ici, c'est écrit du SP500. D'accord, les amis? Donc voilà pour cette vidéo, je pense qu'on a tout check. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un commentaire, de me dire ce que vous pensez de ce format de vidéo, et de mettre un like bien évidemment si la vidéo vous a plu. Voilà les amis, je vous dis bonne journée, à bientôt, ciao ciao!